Salam alaikum mes sœurs, hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, dans un premier temps, je tiens à m'excuser pour mes absences à répétition au cours de ces derniers mois et ces dernières semaines sur les réseaux. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai pas trop eu l'habitude de m'absenter, surtout dans mes débuts. Mais bon, disons que les circonstances ont fait que j'avais pas trop le choix. En fait, j'étais tout simplement pas bien à l'intérieur de moi. Donc voilà, j'estime que dans la vie, il y a des moments où il faut ouvrir son cœur pour nous permettre d'avancer. Et aujourd'hui, c'est mon cas, c'est exactement mon cas. J'ai vraiment besoin de vous dire ce que j'ai sur le cœur pour pouvoir me permettre de me sortir de ce mal-être que je m'inflige depuis maintenant un peu plus de 7 mois. Je vous avoue que c'est pas du tout dans mes habitudes de prendre la parole, enfin de faire ce genre de choses. Mais aujourd'hui, j'arrive à un stade où j'ai plus le choix, vraiment, j'ai plus d'autre choix. J'ai mon mari qui me pousse à le faire depuis longtemps déjà. Et puis je lui dis non, non, non. Mais au final, en fait, si vraiment il a raison. Et je dois prendre la parole, je dois arrêter de faire entre guillemets la victime et de me laisser abattre. Donc c'est parti, bismillah, commençons par le commencement. Donc pour tout vous dire, ça fait à peu plus d'un an que je suis sur les réseaux. Je vous avoue qu'avant de rentrer dans le game, entre guillemets, j'étais pas du tout au courant de comment les choses se passaient en fait. En fait, quand on fait partie du milieu, on se rend pas du tout compte des tournures, des coulisses, etc. de l'intérieur, quoi, enfin du monde des réseaux. Et c'est une fois que tu es dedans, en fait, que tu te dis ah ouais, c'est ça, ah ouais, c'est comme ça. Enfin, bref. Et moi, j'ai mis peut-être un bon 4-5 mois avant de comprendre ce qui était le monde des réseaux. Concrètement, j'ai commencé à comprendre ce qu'était le monde des réseaux à partir du moment où que j'ai signé dans l'agence WeEvent. Donc, c'était aux alentours de février-mars, je sais plus trop, je sais plus, enfin bref. Et du coup, là, forcément, le travail, il commence. Tu reçois des produits de marque, etc. Des marques te contactent, enfin, contactent pas toi, ils contactent l'agence directement pour pouvoir bosser avec toi. Ils t'envoient leurs produits, etc. Enfin bref. Et toi, tu as le choix, du coup, de choisir ou non les produits que tu veux présenter à ta communauté, etc. Ok, donc jusqu'à là, tout va bien. Je dirais même un travail plutôt cool qui s'annonce, dans le sens où tu travailles de chez toi, tu peux gérer tes enfants, tu reçois du coup les produits de marque gratuitement, et en plus de ça, les marques te rémunèrent. Donc franchement, que demander de plus? Mais du coup, la chose que je savais pas avant de rentrer dans ce milieu-là, c'est que, bon, à partir du moment où tu avais signé un contrat avec l'agence, tu pouvais pas dire, tu pouvais accepter de ne pas présenter des produits, donc c'était mon cas pour 80% des produits qu'on me proposait. Mais tu pouvais pas descendre, enfin pas descendre, mais dire ce que tu pensais réellement de la marque si jamais t'as pas aimé. Surtout les points négatifs, en fait. Tu peux pas le dire. Bon. Donc en fait, c'est ce qui m'a mis mal. Et du coup, ça, c'était les débuts. Mais il y a des moments où du coup, je prenais quand même la parole sur certains produits que j'avais testés parce que je les avais reçus et je vous disais, j'ai pas aimé, voilà pourquoi je commence, si, ça. Sauf que mon snap, il a duré pas plus de 5, voire à tout casser 10 minutes maximum. Parce que derrière, et là tout commence, je me fais menacer de supprimer mes stories. Je me faisais menacer dans quel sens? À partir du moment où que j'avais le malheur de dire quelconque vérité sur un tel ou tel produit, et je me faisais menacer dans quel sens? À partir du moment où que j'avais le malheur de dire quelconque vérité sur un achète, parce que chaque jour je reçois chaque jour, très souvent pour pas dire tous les jours, je reçois des messages pour me dire, recevez donc des appels en off pour me dire t'as intérêt de supprimer ta story tout de suite, nanani nanana. Et moi, étant une personne, alors je vous rassure tout de suite, je suis la victime de personne. Vraiment, je suis pas une victime. Mais le problème, en fait, c'est que j'aime pas le conflit. Vraiment, je préfère laisser, et puis éviter toute source de conflit. Quand je peux éviter, j'évite. Et donc, vu qu'il y a ça et aussi j'ai pas de répondant, je suis considérée comme, entre guillemets, une victime. Et forcément, quand t'as pas de répondant et que tu te laisses faire, tout de suite, tout te retombe dessus. À chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est toi. À chaque fois que si, c'est toi. Enfin bref. Et donc, ça fait 6-7 mois que je vis avec ça sur le cœur, ou que je me fais menacer en off parce que je peux pas dire la vérité aux sœurs qui me suivent sur certains produits, qui je sais qu'elles achètent, parce que chaque jour, je reçois chaque jour, très souvent, pour pas dire tous les jours, je reçois des messages pour me dire, recevez donc des appels en off
pour une personne, vraiment, je suis pas une victime. Mais le problème, en fait, c'est que j'aime pas le conflit. Vraiment, je préfère laisser et puis éviter toute source de conflit. Quand je peux éviter, j'évite. Et donc, eh ben, vu qu'il y a ça et aussi j'ai pas de répondant, je suis considérée comme, entre guillemets, une victime. Et forcément, quand t'as pas de répondant et que tu te laisses faire, tout de suite, tout te retombe dessus. À chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est toi. À chaque fois que si, c'est toi. Enfin bref. Et donc, ça fait 6 7 mois que je vis avec ça sur le cœur, ou que je me fais menacer en off parce que je peux pas dire la vérité aux sœurs qui me suivent sur certains produits, qui je sais qu'elles achètent. J'ai commandé avec tel code de telle influenceuse, nanani, nanana. S'il te plaît, est-ce que tu peux me dire pour ma commande alors que moi, même, c'est des marques avec lesquelles j'ai refusé de collaborer, tout simplement parce que je sais que le sérieux, il va pas être là. Je sais que le produit, je vous disais, je savais aussi qu'en lui-même, le produit n'était pas bon. Et donc, moi, forcément, il y a des moments où je partage tout avec vous. Donc, forcément, j'ai envie d'être honnête sur tout ce que je teste et tout et tout. Sauf que moi, je peux pas vous le dire parce que derrière, j'ai la pression. C'est limite de l'harcèlement que je subis en off à partir du moment où je poste un avis négatif sur tel ou tel produit qui a été présenté sur leur Snap. Ça y est, c'est l'apocalypse. Mais vraiment, quand je vous dis l'apocalypse, et je pèse mes mots. Vraiment, là, c'est des menaces, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Et vraiment, j'ai toujours donné raison parce que je voulais pas de conflit. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé qu'à partir du moment où il y aura un produit qui me déplaît ou quoi, je vous en ferai part. À partir du moment que je teste un produit, quel qu'il soit, si j'ai aimé, je vous en ferai part, que ce soit une collaboration ou pas. Si j'ai pas aimé, je vous en ferai part aussi. Je vous donnerai les points négatifs et les points positifs de chaque produit. Je vais arrêter de me faire marcher dessus et de donner raison à tout le monde. Donc voilà, j'ai été accusée de plein de choses, que je voulais détruire les crédibilités de telle ou telle personne, de si. Mais en fait, de base, si tu te prétends être honnête avec ta communauté, que tu leur présentes que le meilleur, nanani, nanana, de base, je suis aucune crédibilité en fait, si de base tu es honnête avec ta communauté et que tu présentes que les bonnes choses. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, je vais passer directement au vif du sujet. Tout ça pour vous dire, entre guillemets, ce qui m'a poussé un petit peu à arrêter de vous partager plein de choses, et c'est pour ça que j'ai commencé à diminuer les partages petit à petit jusqu'à en fait plus rien vous partager, tout simplement parce que j'ai été dégoûtée, et encore le mot il est trop faible, mais dégoûtée à un point des réseaux et de l'humain en fait, de ce qu'est l'humain en lui-même. Et je te dis, subhanallah, vraiment, et ils ont peur de rien. À partir du moment où il y a l'argent, vraiment l'appât du gain, il est là, vraiment il est au-dessus. Ils oublient tout ce qu'il y a autour. Ils oublient qu'il y a un jugement dernier. Ils oublient qu'à un moment donné, on va tous se revoir. Que les personnes que tu as arnaquées, que tu as menti sur tel ou tel produit et qui t'ont fait confiance et qui ont acheté, tu vas devoir leur rendre des comptes dans l'au-delà. Tout le monde oublie ça. Ils sont là pour l'argent. Argent, appât du gain. Et le truc, en fait, c'est que ces personnes-là, ils n'ont pas la qanara. La qanara, ça veut dire qu'ils ne se contentent pas de ce qu'Allah leur a déjà donné. Ils veulent toujours plus. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'en ai trop marre d'être mise dans le même sac que eux. Si vous voulez savoir personnellement à mon échelle, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne réalisent pas ce que peut apporter le monde des réseaux financièrement parlant, à mon échelle, à moi, je vous le dis parce que j'ai absolument rien à me cacher, je m'assois sur plus de 30 000 euros par mois. Et wallah que les chiffres, devant Allah, je vous jure, ils sont pas faux. Je vous prenez bien en compte du coup que ça fait tout juste 1 an que je suis sur les réseaux, que ma communauté elle s'élève pas, je sais pas, 300, 400, 500, 1 million de personnes. Elle s'élève juste à 150 000 personnes, c'est déjà très très bien, alhamdoulilah. Mais voilà, c'est juste pour vous dire personnellement à mon niveau sur quelle somme je m'assois par mois pour pouvoir dormir sur mes 2 oreilles, ne rien avoir à me reprocher. Bref, donc voilà, si je décide de prendre la parole aussi aujourd'hui, c'est parce que j'en ai marre d'être attachée à eux, dans le sens où à partir du moment qu'elles font un truc, c'est tout de suite moi aussi, alors que pas du tout. Par exemple, moi, je ne suis pas retournée dans l'agence WeEvent, et si ça aurait été le cas, je vous l'aurais dit, j'aurais pris la parole sur mon Snap, je vous l'aurais dit, et dans ma boîte mail Instagram, j'aurais mis @WeEvent, parce que vraiment, je suis pas partie pour redorer mon image, rien du tout. Si je suis partie, c'est parce que de base, je voulais partir, et dans le fond, ça m'arrangeait. Et seules les personnes qui me connaissent bien et avec qui je parle, et même l'agence en elle-même le savait. Donc, parce que j'étais partie les voir 10 jours avant la grosse polémique et tout ça. Enfin bref, je ne veux pas vous rentrer dans les détails. Mais tout ça pour vous dire que cette histoire, entre guillemets, elle m'a arrangée. Donc voilà, alhamdoulilah ala kulli hal. Et bref, du coup, tout ça pour vous dire que j'ai toujours été fidèle à moi-même. Je me suis, alhamdoulilah, et j'espère pas, ya Rabbi, qu'il m'en épargne, jamais incliné
pour de l'argent. Donc quand il a fallu dire la vérité sur certaines marques et tout ça, je l'ai dit malgré que j'ai dû supprimer, mais c'était malgré moi, vraiment c'était parce que j'avais la pression derrière. Mais voilà, je me suis mis des marques à dos parce que forcément j'ai dit la vérité sur leurs produits et que ça plaisait pas. Que, en fait, moi, je pars du principe où à partir du moment où les sœurs elles me suivent pour le bon comme pour les mauvaises choses. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais si je peux vous conseiller ou vous déconseiller des choses, si je peux vous conseiller des choses, bismillah, comme si je peux vous déconseiller des choses, au contraire, c'est que bénéfique. Si vous pouvez mettre votre argent autre part que dans des faux produits, clairement, parce que on va pas se mentir, 80% des produits qui vous sont présentés, je dis pas tout, mais 80% des produits qui vous sont présentés sur tous les sites, c'est du mensonge. Et c'est pour ça aussi que souvent vous entendez les mêmes discours sur chaque influenceuse. C'est tout simplement parce qu'en fait, il y a des briefs derrière. Mon amour, il y a des briefs derrière tout ça. Et il y a un truc à respecter. Et puis en fait, c'est une poésie. C'est pour ça que on entend les mêmes trucs à chaque fois partout. Ouais, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Quand telle une poésie, et ils disent tous pareil, subhanallah. Mais en fait, c'est juste parce qu'il y a un brief derrière. Les trucs, je dis pas tout le monde, mais on va dire, allez, peut-être 50% d'entre eux, personne teste. Et ils sont là, ils suivent juste le brief, tac, 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 tac. Et puis, bam, argent dans leur compte. Et puis, au final, ils s'en fichent de où vous placez votre argent. Donc, en fait, les histoires de ma communauté, vous êtes tout pour moi, je vous aime trop, merci d'être là et tout. En fait, c'est juste parce que vous rapportez de l'argent. Qu'à partir du moment où vous donnez des vues, qu'à partir du moment où vous swipez sur leur site et qu'ils vous mettent en swipe et que du coup vous utilisez leur code promo, tout ça, forcément ça leur apporte de l'argent parce qu'au plus tu fais de ventes et au plus tu as de l'argent. Bref, donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai eu le plaisir de collaborer avec plusieurs marques. Alors d'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui se sont désolidarisées de moi, disons, tout simplement parce qu'il y a un ultimatum qui leur a été posé en leur disant c'est Doussa ou c'est nous. Ce message s'adresse d'ailleurs aux marques qui se sont désolidarisées de moi, avec lesquelles j'ai toujours respecté avec le plus grand professionnalisme et que du coup j'ai aimé les produits, etc. que je présentais, bref, c'est pas là le sujet, qui ont accepté du coup de répondre à l'ultimatum pour quelques euros de plus, enfin non, peut-être pas quelques euros, mais forcément l'union fait la force, donc moi toute seule contre elles toutes, c'est sûr que je vais moins vendre, donc forcément on va aller vers ce qui va vendre le. Bref, je trouve ça juste honteux. En fait, on enlève le pain de la bouche de ma fille qui a absolument rien demandé. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, le soleil il se lève pour tout le monde. Et le risque, oubliez jamais qu'il vient d'Allah. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et
quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Elle a sa mère qui travaille à la maison parce que rassurez-vous, je travaille pas que sur les réseaux. Et quoi qu'il arrive, sachez que ma fille, elle a son père qui travaille. Il faut aussi savoir d'où je tiens cet état d'esprit-là. Donc, comme je vous disais, avec mon mari, on a traversé certaines épreuves. Et rassurez-vous, je sais très bien ce que c'est d'avoir le frigo vide. Et honnêtement, à cette période de ma vie, là, j'ai pris conscience de ce qu'était la vie, de ce qu'était de se battre pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir un toit. Parce que si je vous raconte juste une petite période de ma vie, ne serait-ce que quand juste j'étais enceinte de Sousoune de 6 mois et qu'il nous restait, je crois, 50 € dans le compte, à tout casser, et qu'on n'avait pas acheté une couche pour notre fille, et qu'à ce moment-là, bah... Bref, je suis pas du tout le genre de personne à me donner en spectacle, mais tout ça pour vous dire que des choses difficiles, on en a traversé, je sais ce que c'est, et c'est pour ça qu'aussi je vous ferai jamais dépenser votre argent dans des trucs futiles, des trucs inutiles ou des trucs qui ne fonctionnent pas. Pour vous dire, j'ai un moment de ma vie, mon mari ne trouvait pas de travail, et puis ben, moi pareil, donc forcément quand il n'y a pas de travail et qu'il n'y a pas de chômage, bah c'est la galère quoi. Donc surtout dans l'époque dans laquelle on vit, j'avais, comme je vous disais, j'avais l'opportunité d'avoir un CDI, donc j'ai saisi l'opportunité, comme je pense tout le monde aurait fait. Et pareil, bah, je suis rentrée on a fait la formation, etc. Jusqu'à là, le travail avait l'air cool. Jusqu'au moment où on commence la formation, je crois, elle durait sur 5 jours. Le premier jour, c'était bien. Donc, il ne te raconte pas les faces cachées du métier. Et à partir du moment où tu rentres dans le terrain, c'est pareil. Tu vois en fait que c'est du mensonge, en fait. Tu vas chez les gens, tu leur promets telle chose. Et au final, en fait, tu les démarches pour qu'ils te donnent ton RIB, etc. Toi, au final, ça te fait signer un contrat. Ça te fait rapporter un contrat signé, donc ça te fait rapporter de l'argent sur ton compte. Mais ce que tu leur as vendu, en fait, c'est 50% de mensonge. Et à ce moment-là, je vous assure, les filles, on n'avait aucun revenu. Mais vraiment aucun revenu. Et c'était mon seul espoir, en fait, pour pouvoir avoir de l'argent. Et j'ai fait une journée, j'ai arrêté. Parce que je pouvais pas. Bon bref, je reprends mes émotions parce que je suis pas du genre à me donner un spectacle, mais alhamdoulilah, grâce à ça et après tout ça, j'ai découvert l'istighfar, j'ai découvert les bienfaits de l'istighfar. C'est ce qui m'a fait trouver mon travail, etc. Enfin bref, et j'en reviendrai aussi dans la story de l'istighfar. Mais tout ça pour vous dire que tout ce qui est argent haram, illicite, fait à partir de mensonges et tout ça, c'est pas du tout mon délire, même si c'est l'argent la plus facile à obtenir, donc forcément c'est de l'argent haram, mais voilà, je préfère suer et puis
et puis mettre du temps à obtenir de l'argent, qu'elle soit halal, plutôt que d'avoir de l'argent rapidement et surtout qu'elle soit haram en fait. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai voulu vous ouvrir mon cœur. Quoi qu'il arrive, je sais que mon honnêteté, ma franchise dérange à partir du moment où t'es honnête dans ce milieu, ça paye pas, la preuve. De toute façon, quoi qu'il arrive, je resterai la même. Et si un jour je suis amenée à quitter les réseaux, je les quitterai de moi-même et pas parce qu'on l'a voulu. Parce que, en fait, avec tout ça, en fait, clairement, c'est m'inciter en fait à quitter le navire entre guillemets et puis de laisser les arnaques courir comme ça encore à longueur de journée. J'ai failli, je ne vais pas vous mentir, j'ai failli, mais en fait non. Non, parce que ça serait du coup leur donner raison et donner raison à cette entre guillemets concurrence malsaine. Parce que vraiment, c'est vraiment cet état d'esprit-là en fait, dans le sens où tu réussis, mais pas mieux que moi, ou pas au même niveau que moi, et jamais, jamais, jamais plus que moi. Tu réussis. Donc voilà, à partir du moment où tu réussis, mais à un bas niveau, franchement, on va dire que ça passe, ça va. Mais à partir du moment où tu commences à échelonner un petit peu les niveaux et peut-être, je dis bien peut-être, se rapprocher de leur palier ou alors arriver à leur palier ou même peut-être dépasser leur palier, alors là, je peux vous assurer que ça y est. J'ai toutes les preuves, mais pour l'instant, je garde tout pour moi. Pareil pour le nom des marques, je vais pour l'instant en citer aucune. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que on est juste dans un monde de malades. Mais vraiment, c'est l'argent qui prime avant tout. Et ça m'a vraiment dégoûtée au plus haut point, où limite, j'en ai pleuré pour vous, les sœurs là qui se font arnaquer à longueur de journée, qui sont NIA, qui sont là, qui font confiance, qui achètent. Mais bref, frère, Inch'Allah, dans tous les cas, à partir du moment où je peux vous prévenir sur un produit, je le ferai. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans la médisance ou quoi que ce soit, mais tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où il y a l'argent qui entre en considération, alors là, je peux vous assurer que ça détruit littéralement tout. Alhamdulillah, il y a encore des gens qui sont censés sur terre, et d'ailleurs, je remercie Allah de les avoir mis sur mon chemin. Ces personnes-là se reconnaîtront en regardant mes snaps. Mais voilà, vraiment, c'est malsain, c'est un monde malsain, un milieu malsain. Et d'ailleurs, l'agence dans laquelle j'étais est très, très, très bien placée pour savoir que tout ce que je suis en train de dire est véridique. C'est d'ailleurs même eux qui m'avaient fait la remarque les 10 jours avant la grosse polémique quand j'étais partie les voir en me disant c'est incroyable comment ça parle quand tu n'es pas là. C'est incroyable. Et enfin bref. De toute façon, je sais très bien que personne ne pourra confirmer mes dires, tout simplement parce que je suis, entre guillemets, seule contre tous. Bon, après, je ne me considère pas du tout seule. Alhamdulillah, j'ai avec moi Allah, le meilleur des alliés. Donc à partir de ce moment-là, il ne peut absolument rien m'arriver. Du coup, désolée si ça a été long. Je conclue avec un hadith que le prophète alayhi salam a dit. Toute chair qui se nourrit de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. Donc voilà, ça sert à rien de s'enfler d'orgueil après tout ça. Je rappelle que l'orgueil, c'est ne pas accepter la vérité et avoir du mépris pour les gens. Donc voilà, quoi qu'il arrive, Allah yahdikoum, Allah yahdina, et puis voilà. Khair, Inch'Allah.